Bon, après une journée complète de pluie, et bien voici une journée complète de vent, avec un petit peu de pluie. Quatrième étape qui s'annonce vraiment très dure. Comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu voir avec les images, il y avait beaucoup de vent cette nuit. Ça tord la tente dans tous les sens. Et puis bah j'ai trouvé le moyen de pas la mettre correctement. Donc ça la tord mais sur le côté. Et pas... Enfin voilà, je l'ai pas mis dans le sens du vent, bref. Ça va être très dur. Ça va être surtout dur de pédaler parce que je vais avoir le vent de 3/4 face. Et puis ça va être aussi dur de ranger la tente. Avec tout ce vent, ça va être un délire. Comme hier, je pense que je vais pas trop discuter avec cette caméra. Je pense que je vais beaucoup utiliser l'autre caméra. Donc voilà. Et puis aussi, je commence à être malade. Je commence à avoir mal à la gorge. J'ai du mal à déglutir. Enfin, ça commence à me faire mal. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Parce que sinon, bah, ça va être chiant. Mais bon. C'est pas très grave pour l'instant, mais il faut que je fasse attention quand même. Bon allez, on se retrouve plus tard sur la route. Je suis complètement à droite. Tout va bien. On va aller voir de l'autre côté de la montagne. Non mais ouais. Allez, c'est parti pour la première trace gravel, la première portion de gravel, avec toujours un vent du diable et toujours un tout petit peu de pluie par averse. Normalement c'est pas très engagé, mais avec la pluie il y a moyen que ce soit glissant ou un petit peu gras, donc je vais voir. Je pense pas que ça va être un moment galère, mais bon, faut que je reste prévoyant, faut que je reste vigilant. Le pire dans tout ça, c'est que c'est en montée en plus. Mais bon, a priori, à l'arrivée, il y a un super panorama, ou du moins il y a un panorama. Et vu le paysage, je pense que ça va être magnifique. Waouh, c'est déjà magnifique. Oh là là. Casse-gueule ça. Ok. D'accord. Allez. Come on, girl. Yeah. C'était chaud, mais ça passe. Je suis arrivé en haut. La descente a l'air terrible. Elle a l'air dangereuse, mais terrible. Passage à 10%. C'est parti mon kiki. Mais c'est pas le
Bon, un petit point sur ma situation. J'arrive au kilomètre 100. Il me reste à peu près une quarantaine de kilomètres, 40-45 km. J'ai décidé encore d'aller un tout petit peu plus loin parce que le camping que j'avais prévu aujourd'hui, je crois qu'il n'accepte pas les tentes. Du moins, c'est ce que j'ai vu sur Google Maps. Donc je vais aller 14 km plus loin. Je vous cache pas que je suis en train de passer un petit moment pas terrible là. La première grosse partie où j'avais le vent à peu près favorable, c'était cool. Il y avait des très beaux paysages comme vous avez pu le voir. Mais là, depuis la ville de Castlebar où je me suis arrêté pour manger, je suis moins excité parce que les paysages sont moins fous. J'ai le vent 3/4 face, voire même 2 faces. Comme vous pouvez sûrement l'entendre, ça doit pas être sûrement agréable. Je crois que je ressens de plus en plus de fatigue. J'ai mal à la gorge de plus en plus. Et là, je suis en train de crier pour que vous puissiez m'entendre. Donc bon, j'ai hâte d'être au camping, de prendre une douche. Et a priori, demain est un jour meilleur. Comme disent les Irlandais, ils disent ça tous les jours. Donc bon, on verra si demain est un jour meilleur. Mais pour l'instant, il pleut pas. Il y a juste beaucoup de vent. Et j'ai essayé de communiquer un peu avec les Irlandais, mais on dirait qu'ils parlent la bouche pleine, c'est horrible. J'arrive pas à comprendre, déjà que mon anglais est pas terrible, ma compréhension est pas terrible. Alors essayer de comprendre les Irlandais, c'est pire que tout. Enfin bref, je trouve ça drôle. J'essaye de comprendre des petits mots à droite à gauche, donc j'essaie de leur répondre tant bien que mal. Donc voilà le petit point. Je vais reprendre la route et puis bah go to Ballina. Et voilà, encore un épisode qui se termine pas super bien. Ouais non mais je vais continuer l'aventure, ça c'est sûr. Mais bordel que c'était dur. J'ai passé les 14 derniers kilomètres, les 14 kilomètres de trop d'ailleurs, parce que je m'étais dit vas-y je continue un peu plus loin. Quitte à être mouillé, bah je peux continuer quoi. Sauf que les derniers 14 km étaient horribles. Il y avait un vent de côté, donc je devais faire super attention parce que parfois j'étais abrité par les haies et parfois il y avait une entrée de champ et du coup je me prenais des rafales, donc ça me décalait de 1 mètre sur la route, donc il fallait que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de voiture derrière moi, donc c'était hyper dangereux. D'autant qu'il s'est mis à pleuvoir en même temps, donc pluie plus rafale de vent à 60-70 km/h. Bah, c'est pas simple, d'autant que je commence à être fatigué. Et dans ces derniers 14 km, j'ai eu un gros coup de dur où vraiment mentalement ça allait pas du tout. Mais heureusement ça n'a pas duré trop longtemps, donc c'est cool et j'ai vite trouvé un camping. Comme je vous l'ai dit en intro, je commence aussi à être malade. Mon corps me dit stop ou me dit calme-toi. Donc je sais pas, je vais voir si demain je peux essayer de raccourcir. Je vais remanier un petit peu mes étapes. L'idée c'est que dans 3 jours j'ai le ferry à Larne dans l'Irlande du Nord, au-dessus de Belfast. Ce serait cool, comme ça après j'attaque l'Écosse, un gros morceau, un sacré gros morceau. Là c'était que la mise en bouche, donc je pense que ça va être ouf, mais bon, bah avant il y a demain. Demain, bah du coup je sais pas encore, je peux pas trop vous teaser l'étape. Bon voilà, je vous quitte pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau et pour une sacrée grosse étape je pense. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Oh non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Wouhou!